La trame de naturalité du parc national de Forêt. Concept, mise en œuvre, perspective pour la recherche. Après une brève présentation du territoire, nous reviendrons sur la notion de naturalité et sur sa mise en œuvre au sein du parc national de Forêt. Nous terminerons en évoquant les perspectives qu'offre cette trame de naturalité pour la recherche. Le parc national de Forêt est un territoire rural de 2180 km² se situant à cheval sur les régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Il comprend un cœur de 56 600 hectares, presque entièrement forestier, 95% de sa surface, et une aire d'adhésion de plus de 128 000 hectares, couverte à environ 53% par la forêt. Ce territoire présente plusieurs caractéristiques forestières remarquables, qui expliquent en partie les choix de gestion mis en œuvre. Une caractéristique forte du territoire est l'importance des forêts anciennes, présentes depuis au moins 2 siècles. Elles représentent environ 75% de la trame forestière actuelle du parc national de Forêt. Les peuplements feuillus sont largement majoritaires. Ils couvrent 85% des forêts et même 92% dans le cœur du parc national. Ces caractéristiques constituent un contexte favorable, mais elles ne suffisent pas à définir la naturalité. La naturalité est un concept complexe dont la définition varie selon les disciplines. En géobotanique, la naturalité est souvent évaluée comme un écart entre la végétation actuelle et la végétation potentielle naturelle, c'est-à-dire celle qui se développerait en l'absence d'influence humaine. Plus l'écart entre ces deux végétations est faible, plus le niveau de naturalité est considéré comme élevé. L'exemple présenté ici est issu des travaux de thèse de Chalumeau sur le massif d'Andenne et illustre cette approche. En comparant la composition et la structure des peuplements forestiers à différentes dates, elle a pu cartographier la naturalité et son évolution de ce massif. L'indice de naturalité utilisé dans le cas présenté est l'indice de naturalité de Machado. Cette approche n'est cependant pas celle qui est le plus souvent retenue en foresterie, où la naturalité est généralement appréhendée différemment. Dans le domaine forestier, on définit le plus souvent la naturalité au travers d'attributs structuraux et dynamiques en lien avec les différents stades des cycles sylvigénétiques des forêts naturelles. À partir de cette définition, le parc national de Forêt a développé une véritable trame de naturalité reposant sur plusieurs leviers complémentaires. Parmi les outils pour améliorer la trame de naturalité du parc national de Forêt, la libre évolution est l'un des principaux leviers. Ainsi, en plus des réserves biologiques domaniales intégrales présentes ou en projet dans le cœur du parc, une réserve intégrale forestière de 3086 hectares a été créée fin décembre 2021. Il s'agit de la plus grande réserve intégrale forestière de France métropolitaine. La libre évolution constitue le premier pilier de cette trame. Elle est complétée par d'autres dispositifs favorisant le vieillissement naturel des peuplements. Les îlots de sénescence complètent ce dispositif en cœur de parc national. Dans les forêts domaniales, leur surface doit représenter 5% de chaque forêt domaniale lors de la révision des aménagements, contre seulement 1% en règle générale dans les forêts publiques françaises. Pour les forêts communales et privées, leur mise en place se repose sur le volontariat, avec des objectifs respectifs de 3 et 2%. Aujourd'hui, ces îlots représentent déjà près de 1200 hectares dans le cœur du parc national et près de 1500 hectares dans l'aire d'adhésion. Au-delà des espaces dédiés à la libre évolution, la trame de naturalité s'appuie également sur le maintien d'éléments favorables à la biodiversité au sein des peuplements exploités. Les arbres biens constituent un autre élément important de cette trame. En maintenant des arbres présentant des caractéristiques écologiques particulières, ils assurent une continuité entre les différents espaces en libre évolution. Dans les forêts domaniales, l'obligation est de 8 arbres bio par hectare, répartis en 4 catégories à parts égales. Arbres morts ou sénescents, arbres à dendro-microhabitat, c'est-à-dire porteurs de cavités, de fentes ou d'écollements d'écorce, favorables à la biodiversité. De très gros arbres, ainsi que des essences d'accompagnement ou des fruitiers forestiers. Pour les autres forêts, la densité minimale d'arbres bio est basée sur le volontariat, tant pour les forêts communales que pour les forêts privées. Ce graphique illustre la progression du nombre d'arbres bio conservés entre 2021 et 2026 dans les forêts domaniales et communales. Il montre que l'objectif fixé n'est atteint qu'à partir du 6e exercice de martelage, aussi bien en forêt domaniale qu'en forêt communale. Les arbres bio ne sont cependant qu'un des éléments de cette trame. Autre élément de cette trame, les îlots de vieillissement. Il s'agit de laisser certains peuplements vieillir au-delà des diamètres d'exploitabilité classiques et de maintenir ces structures sur plusieurs aménagements, soit 40 à 60 ans, le plus souvent. En forêt domaniale, leur part est fixée à 7%. Ils couvrent aujourd'hui plus de 2000 hectares dans l'aire d'adhésion et près de 1900 hectares en cœur de parc. L'ensemble de ces dispositifs constitue une trame de naturalité cohérente
qui continuera à se renforcer au fil des révisions des documents de gestion forestière. Cette trame de naturalité sera complétée au fur et à mesure des révisions d'aménagement des forêts domaniales et des forêts communales, ainsi que des plans simples de gestion pour les forêts privées. Afin de mesurer son efficience, plusieurs actions vont être menées dans les années à venir. L'un des objectifs est notamment de faire du Parc national de forêt un site démonstrateur du plan national d'action en faveur des espèces liées au vieux bois et aux forêts subnaturelles. Cette trame de naturalité n'a pas seulement une vocation de conservation, elle constitue également un véritable laboratoire à ciel ouvert pour la recherche. Au-delà des objectifs de conservation, cette trame de naturalité constitue un véritable terrain d'expérimentation à grande échelle sur le territoire du Parc national de forêt. Elle offre aux chercheurs l'opportunité d'étudier le fonctionnement et la résilience des écosystèmes forestiers, mais aussi d'évaluer dans quelle mesure ces réseaux de naturalité peuvent contribuer à construire des stratégies de gestion adaptatives face aux changements globaux.